Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur LMTV pour cette nouvelle émission de Totalement Foot. On est ensemble pendant une petite demi-heure, on va parler de toute l'actualité footballistique en Sarthe. Et il y en a des choses, notamment Le Mans FC qui a fait match nul, c'était ce week-end à Romorantin 0-0. On aura l'occasion d'y revenir dans un instant avec nos consultants. On parlera également aujourd'hui de l'AS Excelsior, le prochain adversaire du Mans FC. Jackie Amanville, le président, sera avec nous par téléphone dans quelques instants. Et puis on parlera également de National 3 avec La Flèche, Sablé, mais également la Suze, et puis enfin de la Coupe des Pays de la Loire. Avec moi dans cette émission, il y a notamment Corentin Perrin, bonsoir. Bonsoir Maxime. Christian Chéron, bonsoir. Bonsoir. Et puis nos invités aujourd'hui, on va donc parler du Racing Club Fléchois. Avec nous Paul Vanier, le président, bonsoir. Bonsoir Maxime. Et Adrien Elimbi, capitaine du RC Fléchois, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'LMTV. Match nul hier pour vous, hein, c'était à Mulsanne-Télocher, match nul un petit peu frustrant, on va dire. Très frustrant. Ouais. Je pense que quand on voit déjà le contenu du match en première mi-temps, normalement le match aurait dû être plié au moins à 3-0 à la mi-temps. Ouais, on aura l'occasion d'y revenir dans un instant. C'était d'ailleurs un week-end de derby. Il y avait bien sûr Mulsanne, La Flèche, et puis il y avait également Sablé, la Suze. On en parlera en seconde partie, mais on débute avec Le Mans FC, c'est la première période. En effet, on débute une fois n'est pas coutume par Le Mans FC qui a fait donc match nul à Romorantin dans l'un des chocs qu'on attendait depuis plusieurs semaines. Match nul à 0-0. Vous allez voir dans les autres résultats avec un autre score qui nous intéresse, celui de Lorient qui a fait match nul de partout à Boulogne-Billancourt. Victoire notamment de Granville, victoire de Limoges, le prochain adversaire à domicile du Mans FC, ou encore victoire de Saint-Privé-Saint-Hilaire face à Saint-Brieuc. On va voir qu'au classement, les Sartois restent bien sûr leaders, toujours avec le même nombre de points d'avance, à savoir 4 points d'avance sur la réserve lorientaise et sur Romorantin, 6 points d'avance sur Saint-Malo. On va voir quelques actions de cette rencontre pendant qu'on débriefe ce match avec notamment vous, Christian Chéron. Vous étiez présent au stade. Que retenir de ce match nul du Mans FC donc à Romorantin 0-0? Je dirais que plus que le match nul, c'est plutôt la manière dont le Mans a joué. On a retrouvé enfin le Mans du début de saison, assez créatif, beaucoup de maîtrise collective, ce qu'on n'avait plus depuis un mois, où il y avait un petit passage à vide. Et le contenu était très bon. Après ça, le résultat est frustrant parce que je pense que le Mans méritait au moins de marquer un but et de l'emporter. Après, le football n'est pas une science exacte. Dominer pendant une heure, mais n'avoir que 2 ou 3 occasions franches à ce niveau-là, c'est pas forcément une bonne occasion pour marquer. Donc le Mans est bien reparti de l'avant. Je pense que c'est important avant la quinzaine qui vient, Coupe de France plus la réception de Limoges. Ouais, on voit justement quelques actions de ce match entre Romorantin et le Mans FC, des images du site internet d'ailleurs de Romorantin. C'est une bonne initiative qui a été mise en place pour ce choc entre le troisième, égalité de points avec le deuxième et donc le premier. Vous avez d'ailleurs regardé par ce biais-là ce match. Que retenir aussi de ce match, Corentin Perrin? Est-ce que c'est un bon point de prix pour les Manceaux? En fait, c'est une journée qui a compté pour du beurre parce que les 5 premiers ont fait match nul, donc c'est comme si elle avait servi à rien cette journée, mais c'est pas plus mal parce que Le Mans garde encore ses 4 points d'avance. Et moi, ce que je voudrais retenir, c'est la tactique du Mans FC en 4-3-3. Ça faisait longtemps qu'ils avaient fait ce schéma-là avec Afidi Bio et Pivati en pointe basse. Ça leur a permis d'avoir cette maîtrise au milieu de terrain et de pouvoir contrer le milieu de terrain des adversaires. On va voir notamment une action, ça sera en fin de match, où il y aurait pu peut-être y avoir un penalty sur Hamza Afidi et Christian Chéron. Oui, en fin de match, après oui, la reprise 46e minute, Oui, Afidi s'enfonce dans la défense et le défenseur emmène tout sur son passage, le ballon, le joueur, et l'arbitre n'a rien dit. Mais c'était un petit peu le début de la fin pour Le Mans, parce que derrière ça a commencé à baisser, et puis après ça les autres ont pris un petit peu le match à leur compte avec 2 beaux attaquants du côté de Romorantin également. Ouais, justement, vous avez eu l'occasion de voir d'autres matchs, par exemple Saint-Malo, Romorantin. On est sur quel niveau par rapport à la fois au Mans FC puis aux autres concurrents pour la montée? Alors,
qui est bizarre, si vous voulez, c'est que Romorantin n'a pas du tout joué son jeu habituel. Et pour revenir à la réflexion précédente, c'est vrai que le schéma tactique proposé par Le Mans, avec un milieu en triangle, mais deux milieux, Biot et Affidi, qui habituellement sont plutôt en retrait, et là était passé devant, et Pivati était devant la défense. Et ça a complètement perturbé les lignes de Romorantin dans les relances catastrophiques, et c'est pas le style de Romorantin à ce niveau-là. Et donc pendant une heure, Romorantin n'a pas su se dépêtrer de ce positionnement. Donc je veux dire que Romorantin a fait une bonne impression, parce que devant, ils ont vraiment deux solides attaquants. Moi, je préfère 100 fois Saint-Malo, avec un Boutantin, ex-joueur du Mans, qui avait vraiment fait un peu la mayonnaise là-bas, et avait posé beaucoup de problèmes au Mans. Et c'est un jeu différent. Romorantin est puissant, et Saint-Malo est une équipe beaucoup plus souple et beaucoup plus vivace. Donc c'est pour ça, c'est différent, c'est complètement différent. Le Mans FC qui est toujours invaincu depuis le début de la saison. Ça fait depuis le 25 mars dernier qu'il n'y a pas eu la moindre défaite, que ce soit en championnat ou en coupe. Ça fait donc 22 rencontres sans défaite. D'où un peu cette question, est-ce que le Mans FC peut tenir comme ça pendant encore longtemps? On va voir le calendrier d'ailleurs dans quelques instants des prochains matchs. Mais est-ce que le Mans FC peut tenir sur ce rythme-là jusqu'à la fin par exemple de l'année civile? Là c'est seulement le calendrier pour le championnat. Et peut-être un peu plus loin, pourquoi pas en championnat, faire une année complète sans avoir perdu le moindre match. Corentin Perrin. C'est très difficile comme question. On n'est pas à l'abri d'un match sans des Manceaux, un 1-0 à la dernière minute, parce que Le Mans ne gagne jamais par beaucoup de buts d'avance, donc ils sont jamais réellement à l'abri dans les matchs, donc tout peut se passer au cours des 90 minutes. Après, il y a deux équipes qui sont invaincues dans toutes les championnats nationaux 2, c'est le Mans FC et Saint-Malo. Que dans la même poule en plus. Dans la même poule. C'est vraiment pour dire vraiment l'efficacité et le bon comportement des deux clubs. C'est quand même incroyable cette série, Christian Chéron, 22 matchs sans défaite. Ah ouais, pourtant je suis un vieux de la vieille, j'ai jamais vu ça. Ça rentrera dans le Guinness Book. Oui, c'est vrai que c'est exceptionnel. 8 mois sans perdre, toutes compétitions confondues, c'est assez exceptionnel. Le Mans va rencontrer des difficultés dès le prochain match de championnat, parce que leurs deux milieux de terrain, Biot et Affidi, seront suspendus. Donc, en sachant qu'il y aura peut-être eu aussi la fatigue, on aura l'occasion d'en reparler dans un instant avec le voyage. Du coup, ils ont beau avoir doublé les postes en milieu de terrain, il n'y aura plus grand monde. Il y aura Pivati, bien évidemment, Suchet qui revient de blessure, mais il ne faudrait pas qu'à la Réunion, il y ait de la casse également, parce qu'on avait dit que Le Mans avait un effectif très large, mais on se rend compte qu'il y a quand même des lignes dans une équipe qui pèse beaucoup plus que d'autres, par l'engagement, par les cartons, par tout ça. Donc là, Limoges sera un match très très compliqué, parce que le milieu de terrain devrait être reconstruit. Là, je vais m'adresser peut-être plus aux joueurs, Adrien Elimbi. Est-ce qu'on pense à ces stats-là, notamment, là on parle de 22 matchs quand même sans défaite. Est-ce qu'avant d'entamer un match, on a un peu peur, par exemple, de perdre, de stopper cette série ou une autre série? Oui, on a peur, parce que je veux dire, quand on est joueur, déjà on a la pression, déjà on se dit on veut gagner, on a envie d'obtenir un résultat. Et comme l'équipe du Mans, quand on a plusieurs victoires quelque part, ça pèse dans notre dos, quoi. Je veux dire, on a envie de continuer cette lignée-là. Donc, mais jusqu'à présent, ils tiennent bien, et même, je veux dire, en période période de mou, ils arrivent quand même à faire des matchs nuls, donc il y a du positif. C'est vrai que c'est important de le préciser, ça aussi, parce que Le Mans en soi n'a pas gagné énormément de matchs dans les dernières rencontres qu'ils ont pu disputer, mais à chaque fois, ils n'ont jamais perdu. Et la petite question, peut-être humour, et puis également concurrent entre l'équipe première et l'équipe réserve, les deux n'ont pas encore perdu le moindre match. Qui va perdre le premier match, l'équipe première ou l'équipe réserve? Vos pronostics, Christian Chéron? Réserve. Qui a fait match nul. Je ne veux pas avoir d'histoire avec Richard Désiré. C'est compliqué comme ça. Rassurez-vous, je pense qu'il nous regarde pas exceptionnellement aujourd'hui. Corentin Perrin. Je dirais que l'équipe réserve qui, pour moi, a une marge beaucoup plus importante sur le championnat DH. Ça se trouve, vous allez être entre guillemets puni ce week-end, parce que ce week-end il y a ce match en Coupe de France. Et bien tiens, justement, on va en parler. On a la chance d'être au téléphone avec Jackie Amanville, c'est le président de l'AS Excelsior. Il est avec nous donc par téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation aussi de LMTV. Il y a un petit décalage horaire pour vous. Il doit être dans les alentours de 22h30, je ne me trompe pas? Tout à fait.
tout à fait. Et on est habitué, il n'y a pas de problème. C'est gentil en tout cas. Alors bon, selon toute vraisemblance, hein, Le Mans FC jouera contre votre club. Il y a eu une réserve portant sur la qualification d'un de vos joueurs qui aurait dû être normalement suspendu lors du dernier match qui a d'abord été rejeté par la Fédération française de football. Mais l'équipe concernée, à savoir Feni Holnoy, je ne sais pas si je prononce très bien d'ailleurs, qui a demandé justement à la commission supérieure d'appel de la Fédération, qui a reposé de nouveau un recours. La réponse est fixée à demain. Mais normalement, selon toute vraisemblance, il y aura bien l'AS Excelsior face au Mans FC dimanche à 12h15 heure locale. Tout à fait, 15h15 dimanche. Mais comme je reviens sur ce que vous avez dit au départ concernant la réserve, le club de Feni était en droit de faire une réserve ou de faire appel de la décision. En tout cas, je peux vous assurer, le club, nous, on a fait notre... suite à la décision de la commission régionale de discipline, on a fait appel à la décision. L'appel étant suspensif qui prévoit les règlements généraux 2016-2017. Contrairement à vous, vous êtes déjà dans les règlements 2017-2018. Nous, on est encore sur le fonctionnement de 2016-2017 des règlements généraux. Et pour moi, l'article 10 des règlements généraux le dit bien, l'appel est suspensif. Donc là-dessus, on a eu un retour de la commission comme quoi l'appel était recevable et que la sanction était levée. C'est pour ça que le joueur a joué à Feni. Maintenant que l'appel disciplinaire est passé hier, notre joueur est suspendu 3 matchs fermes. C'est tout à fait normal, c'est le tarif, c'est légal, il n'y a pas de problème. Il sera suspendu devant Le Mans. C'est important de le préciser exactement, Jackie Amanville. On voit quelques images à l'écran, c'était le match entre Lille et l'AS Excelsior qui avait lieu au mois de janvier dernier. Pour donner peut-être une ordre d'idée aux supporters manceaux qui malheureusement ne feront pas le déplacement, à quoi doit s'attendre Le Mans FC dimanche en termes de jeu, d'infrastructure, d'ambiance également à La Réunion? Il y a l'ambiance, vous savez, quand il y a un club métropolitain qui vient dans nos villes comme ça, ça a une grosse affluence, ça amène du monde au stade. Après, il ne faut pas, bien sûr, comparaître le Mans et l'Excelsior. On est à un autre niveau. Le Mans, pour moi, ça fuse sur le football pro. Hein, c'est un grand club qui a les moyens, des infrastructures, bien sûr, tout à fait du haut niveau. Donc, on s'attend, bien sûr, à voir un match de football, mais on sait que le Mans, là-dessus, dans l'organisation, dans le jeu, sera plus costaud que notre club. Mais malgré tout, hein, on a eu l'occasion de voir assez régulièrement l'AS Excelsior, et on en parlera dans un instant aussi, éliminer des formations du niveau du Mans FC ou tenir en échec d'autres formations également. Certes, il y a peut-être sur le papier un niveau d'écart, mais c'est aussi peut-être s'habituer à tout ce qui va se passer. L'environnement également local à La Réunion, c'est un match qui est aussi difficile pour le Mans FC, bien sûr. L'environnement, je dirais oui et non, mais la différence, ce sera sur le terrain. Et en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, on est un peu handicapé de notre joueur qui, bien sûr, a pris sa sanction de 3 matchs fermes, le joueur qui a évolué à Feni. Et malheureusement, hier soir, on a perdu notre joueur axial dans l'axe, notre stopper Gondin Jacques. Et il n'est toujours pas facile pour l'entraîneur de retrouver dans le système de jeu le joueur qui est habitué à jouer ensemble, quoi. Connaissez-vous un petit peu Le Mans FC? Vous en avez un petit peu parlé, notamment. Est-ce que vous avez eu l'occasion de suivre le début de saison, de vous renseigner sur cette équipe et l'entraîneur notamment avant ce match? Moi, personnellement, pas. Peut-être l'entraîneur. En tout cas, je connais Le Mans. Je sais que c'est un très bon club, une belle équipe qui n'a pas perdu de match, qui a gagné et fait des matchs nuls. Elle a fait encore match nul hier contre Romorantin. Je sais qu'on aura affaire à une très belle équipe. Il faut pas se livrer la face. Hein. Ce sera pour nous, on est un petit club amateur, ce sera du monde pro en face de nous. La rencontre, on annonce peut-être qu'elle sera diffusée. On parle notamment de nos confrères de François. Est-ce que vous en savez plus en tant que président? Pas du tout. Ce soir, on avait une réunion au niveau de la Ligue. Tout n'est pas encore officialisé. Moi aussi, j'ai entendu des bruits par rapport à vos collègues de François. Mais pour le moment, ou à l'heure où je vous parle, rien d'officiel. Très bien. Bon, on aura l'occasion de suivre ça en espérant pouvoir voir les exploits soit de l'AS Excelsior, soit du Mans FC ce week-end. Merci beaucoup, Jackie Amanville, et puis également bonne semaine, peut-être aux côtés de certains joueurs du Mans FC, et puis bon match dimanche. Merci d'avoir été présent.
en espérant que le Mans ne braque pas son avion ce soir. Oui, en espérant aussi, c'est vrai. Je crois que les joueurs du Mans qui sont actuellement justement à l'aéroport. Merci en tout cas beaucoup à Jackie Amanville. L'AS Excelsior, alors juste peut-être pour revenir avant avec vous, Christian Chéron, le match ne sera pas forcément diffusé. Est-ce que vous avez des infos par rapport à ça? J'étais avec Thierry Gomez cet après-midi et ils ont eu la confirmation que le match serait pas transmis sur France O. D'accord. Il y a une autre possibilité, mais qui est beaucoup plus complexe, via les satellites. Mais là, je ne pourrais pas vous dire le nom de ce système. Ouais. Bon, en tout cas, il n'y aura pas de match malheureusement sur France O, comme vous venez donc de nous le dire. L'AS Excelsior, on a vu un tableau, on va peut-être pouvoir le revoir justement, ce tableau, les derniers exploits de ce club de la Réunion. On peut le voir notamment avec des victoires la saison dernière face à Avoine-Chinon, face à Mulhouse également, une défaite, vous avez vu les images, 4-1 à Lille. Ils avaient également accroché Ajaccio, ils avaient aussi un peu accroché aussi Concarneau par exemple. Ils s'étaient imposés face à Quimper, c'était il y a aussi quelques années maintenant. C'est pas forcément un adversaire très simple. Alors, deux questions pour vous, messieurs. Est-ce que Le Mans fait bien de se rendre à la Réunion comme ça en plein milieu d'une saison? Et est-ce qu'il n'y a pas plus d'importance, on va dire? Est-ce que ça veut dire que la Coupe de France est mise de côté? Parce qu'on sait que ça va être compliqué quand même. L'AS Excelsior, c'est une équipe qui est solide. Est-ce que c'est pas dommage finalement peut-être d'arrêter ce parcours là-bas alors qu'il n'y a pas eu encore un seul match à domicile notamment? Ils n'étaient pas à l'abri là au tirage au sort de tomber contre une nationale où ça aurait été beaucoup plus compliqué. En France, métropolitaine en tout cas, ça leur coûte pas grand chose d'un point de vue financier par exemple parce que c'est la fédération qui paye tout et d'un point de vue fatigue pas énormément, il y a 3 heures de décalage, ils font des vols de nuit dans des avions qui sont de plus en plus confortables, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. C'est un moyen aussi de récompenser, comme l'a dit Richard Désiré, l'investissement de ces hommes et de faire vraiment comme un stage d'une semaine au milieu du championnat, c'est toujours très intéressant. Christian Chéron. C'est un choix assumé par la direction du club. L'an dernier, ils y avaient pensé, mais la montée était beaucoup trop importante. Cette année, la montée, ils l'ont eue. Bon, peut-être que Le Mans joue encore la montée, mais c'était l'occasion vraiment de récompenser ce groupe, quoi, qui s'investit beaucoup et qui n'a pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Donc c'était ça le but du jeu. Après, comme dit Richard Désiré, lorsque vous allez à Trélissac et vous faites 7 heures de bus, c'est pas plus intéressant que faire 11 heures d'avion de nuit. Donc là, le seul problème, c'est l'hygrométrie. Vous arrivez là-bas à 35 degrés, avec un taux d'hygrométrie à 75%. Donc j'en parlais avec le préparateur physique cet après-midi, c'est vrai qu'ils vont devoir faire très très attention sur les séances d'entraînement par rapport à la perte de poids. Là, il faut boire, mais bon, on n'est pas habitué actuellement à boire autant de flotte qu'en été. Donc c'est le préparateur physique qui aura un rôle important pour voir si les joueurs ne vont pas tranquillement dépérir, parce que perdre un petit peu de poids avant un match, c'est pas bon, parce que vous tenez le mi-temps, et puis passer l'heure de jeu, ça... Voilà, donc c'est plus l'aspect entretien des joueurs par rapport aux conditions un peu spécifiques de l'île. On aura l'occasion de suivre ça. Le match, donc, ça sera à 15h15 chez nous et puis donc 12h15 du côté de l'heure locale. J'imagine que vous, en tant que président, vous auriez fait ce choix de pouvoir partir comme ça à La Réunion ou une autre île également française? Oui, bien sûr. C'est une récompense, comme le disaient les gars tout à l'heure. C'est une récompense pour le club, c'est une récompense aussi pour les joueurs et le staff, ce qui permet aussi de passer entre guillemets une semaine de vacances. Nous, on a déjà eu l'occasion de le faire il y a une bonne dizaine d'années, où on avait été en Guadeloupe. Donc ça s'était très bien passé et on est revenu heureux comme des papes. Tant mieux, on espère que ça sera également le cas pour Le Mans FC. On parlera bien évidemment de la Flèche dans un instant, du début de saison de la Flèche. Juste avant, on avait eu cette discussion il y a peu de temps dans cette émission par rapport au projet des différents clubs de prendre des joueurs sartois ou non. C'est vrai que la Flèche n'a pas profité énormément de la formation mancelle. Vous êtes plus dirigé vers des réseaux du côté de la région angevine, c'est bien ça, Paul Vanier? Oui, et c'est certain, depuis quelques années, on travaille beaucoup avec notamment le SCO d'Angers, où on a des relations plus que rapprochées, et notamment avec notre entraîneur Franck Guillier et puis notre coordinateur sportif Thierry Ouvrard, qui font du bon boulot de ce côté-là. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à accrocher avec Le Mans. Pourquoi, on ne sait pas. C'est comme ça. Il y a quand même eu des rapprochements possibles à un moment donné, enfin, vous avez essayé ou autre? Oui, on a essayé, et puis pour l'instant on se rapproche aussi, parce qu'on a quand même aujourd'hui une joueuse professionnelle au Mans FC qui est coach chez nous,
comment s'appelle, Lorraine Elvis, qui est anglaise et qui est chez nous en emploi civique, pas en emploi civique, en emploi aidé, pour faire sa formation d'entraîneur. Donc voilà, c'est déjà un rapprochement. C'est quand même déjà un rapprochement. On aura l'occasion de parler du Racing Club Fléchois dans un instant. On parlera d'ailleurs de façon générale de National 3 et également de la Coupe des Pays de la Loire. C'est dans Totalement Foot, la suite, à tout de suite.